On prendrait bien un petit pastis en apéro, mais ça laisse un grand vide quand quelqu'un nous force à repartir de zéro. Un vide insondable, un vide abyssal, un vide sidéral. On dirait que le vide ne peut être que monumental. Ça me rappelle un poème de Supervielle appris en terminale. L'arbre abattu laissait un vide vertical. La prof nous enseignait les allitérations, mais l'image m'a marqué à jamais. J'y pense pas seulement quand je me promène en forêt. Qu'est-ce qui fait qu'on survit à une disparition? Et puis un jour, ça m'a paru évident. C'est pas le vide le problème, c'est l'absence. La nature a horreur du vide, mais pas notre conscience. Rien ni personne ne peut remplacer un absent. Autour du vide intérieur se créent des murs invisibles, comme l'empreinte laissée par la baleine quand elle sonde en profondeur. Derrière l'absence, il y a le manque, et puis derrière la douleur. Tant qu'on cultive l'absence, pour la vie, on n'est plus disponible. C'est con, on n'avait pas vu venir cette odeur de faim. On oublie toujours la fameuse leçon des roses, celle de Ronsard, de la fragilité des choses. Pourquoi faut-il que dans nos mains, il ne reste plus rien? On vit avec l'idée fausse que ceux qu'on aime font partie du décor. Et pourtant, sans eux, notre quotidien, c'est rien. On ne réalise pas qu'on a des cadeaux plein les mains et on croit à tort que ça va durer encore et encore. On se débat pour exister, et puis un jour, ça y est, on croit l'avoir trouvé. Celui avec qui ça va durer, on va tendre vers l'éternité, on va fuir la vacuité. Sauf que dans la vie, c'est pas comme ça. On n'a de pouvoir sur rien, et surtout pas sur les gens. Chacun va de l'avant, bat la mesure du temps, écoute battre son sang. Ils sont où déjà, tes bras? C'était la dernière étreinte, le dernier fruit défendu. Les premières fois sont devenues des dernières, avant de comprendre qu'on était hors jeu. Les serments, c'est beau comme des tableaux, mais derrière la toile, c'est creux. On s'est pas entendu, le fil s'est distendu, tant pis, n'en parlons plus. Il faudrait pouvoir goûter la vie sans jamais se poser. Faire comme le martinet qui peut rester 10 mois en l'air. Se dire qu'aujourd'hui ne ressemblera pas à hier. Ne pas devenir drogué, ne pas céder à la facilité. À ce stade, une vérité s'impose. Aucun amour n'est là pour nous faire tenir debout. Et pour le garder, rien à attendre des rites vaudous ou des marabouts. Alors est-ce une raison pour appuyer sur pause? Non, parce que la prochaine fois, on se fera encore à avoir. On se dira, mais oui, cette fois-ci, j'ai compris, mais oui, bien sûr, c'est lui. Et puis on courra vers la lumière, parce qu'on a très peur du noir.